Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce samedi le 25 juin 2022. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier à l'aéroport du Caire l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad el-Thani, qui entame une visite donc d'État en Égypte. Des entretiens entre les deux leaders sont en cours pour discuter de l'ensemble des relations bilatérales et des moyens de les renforcer à tous les niveaux. Les deux leaders examinent également les dernières évolutions politiques régionales et internationales d'intérêt commun. Et le chef de l'État a pris part ce vendredi par visioconférence au dialogue de haut niveau sur le développement mondial dans le cadre du BRICS+, sous la présidence du président chinois Xi Jinping et avec la participation d'une kyrielle de chefs d'État et de gouvernement. Tout de suite, le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé dans son allocution au dialogue de haut niveau sur le développement mondial dans le cadre du BRICS Plus son appréciation quant à ce rassemblement qui acquiert de plus en plus d'importance sur la scène internationale au vu des volumes des économies de ces pays membres qui représentent plus de 20% du total du PIB mondial, en plus de leur poids international et leur rôle éminent dans le renforcement de la coopération avec les pays du Sud. Abordant la question du changement climatique, le président a affirmé que les effets négatifs de ce phénomène sur notre planète est une réalité que nous vivons tous et qui entrave nos plans de développement, a-t-il dit, ajoutant que cela menace la sécurité hydrique et alimentaire au niveau mondial, ce qui accentue les conflits et les complique vu les conséquences qui en découlent, dont entre autres, la hausse des taux de l'immigration clandestine et des déplacements intérieurs. Le BRICS est un des plus importants rassemblements économiques au niveau mondial, avec pour membres le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Égypte avait pris part au sommet du BRICS comme hôte d'honneur en Chine 2017. L'invitation que le président chinois a adressée au président el-Sisi pour prendre part cette année à ce dialogue de haut niveau est une reconnaissance de la notoriété de l'Égypte et des atouts politiques, commerciaux et économiques qu'elle possède pour devenir pionnière sur le plan régional. Cela renforce également ses potentialités à fortifier ses relations avec ce grand rassemblement international important. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le personnel de l'appareil administratif à l'occasion de la journée mondiale de la fonction publique. Les félicitations du président el-Sisi intervenaient dans le cadre de l'inauguration du magazine administratif du développement émis par l'Agence centrale de l'organisation et de l'administration. Au cours de ce mot de circonstance, le président el-Sisi a déclaré que cette journée représente une occasion donc pour nous rappeler l'engagement humain et moral ainsi que les valeurs du travail, de diligence et d'amour de la patrie qui sont la base du service public. Le président el-Sisi a affirmé que le déménagement de la capitale administrative est le début d'entrée de l'appareil administratif de l'État dans une nouvelle phase, établissant une nouvelle république dans laquelle les valeurs de justice, de gouvernance et d'égalité des chances prévalent et qui dépend de la construction d'une personne capable de jouer son rôle civilisé. Le président el-Sisi a apprécié les efforts déployés par les fonctionnaires à l'appareil administratif de l'État, renouvelant son appel aux fils de la patrie de poursuivre le processus de la construction et de réforme ainsi que de faire plus pour maintenir ce qui a été réalisé donc, durant ces dernières années. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté les projets de l'initiative présidentielle Vie décente ou Haya Karima pour le développement des villages égyptiens dans le gouvernorat de Ghorbeya.
Le Premier ministre est accompagné par Dr Ali Mselhi, ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Dr Assem Gazzar, ministre de l'Habitat, le général Mahmoud Sha'raoui, ministre du Développement local, ainsi que de Dr Rahmi, gouverneur de Gharbeya, et un nombre de hauts responsables du gouvernorat. Le Premier ministre, toujours Dr Mostafa Madbouli, a confirmé le souci du gouvernement de suivre périodiquement les préparatifs de l'accueil de la 27e session de la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, ainsi que les travaux de développement d'infrastructures à Sharm el-Sheikh afin d'assurer une préparation complète de cet événement. Un commentaire. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a confirmé jeudi le souci du gouvernement de suivre périodiquement les préparatifs de l'accueil de la 27e session de la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, ainsi que les travaux de développement de l'infrastructure à Sharm el-Sheikh afin d'assurer une préparation complète de cet événement. Lors de la réunion du comité suprême concerné par les préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la COP27, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a évoqué les résultats les plus importants de sa participation à la 56e réunion des organes subsidiaires de la COP27. M. Choukri a abordé les résultats des pourparlers menés avec de hauts responsables de divers pays et parties concernés par l'action climatique internationale. Aussi, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a annoncé le lancement fin mai 2022 d'un site web de la conférence, en plus de la fourniture de 260 bus circulants au GNV et en électricité. La ministre a passé en revue les préparatifs de la conférence au niveau technique, logistique et organisationnel. Et les ministres de l'aviation civile et de l'environnement respectivement, le pilote Mohamed Manor et Dr Yasmine Foued ont tenu une réunion pour discuter des moyens de coopération et de coordination entre les deux ministères relatifs notamment aux préparatifs pour la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh, de sorte à présenter un événement à la hauteur du nom et de la notoriété de l'Égypte et de ses atouts. Les deux ministres ont de même discuté des dossiers d'intérêt commun entre les deux ministères, surtout ceux qui seront examinés lors de la dite conférence sur le climat et leur relation au changement climatique, tenant compte des mécanismes prévus pour transformer les aéroports égyptiens en aéroports verts et l'utilisation de l'énergie solaire dans les aéroports. Le pilote Manor a salué les efforts déployés par les équipes de travail des différents ministères concernés pour faire réussir cet événement. Et le commandement général des forces armées a déploré la mort de Hassan Ali Khalaf, Cheikh al-Moujahedine, au Sinaï, décédé à l'âge de 72 ans. Le défunt a joué un rôle héroïque dans la guerre glorieuse d'octobre 1973, lequel sera ancré dans l'histoire. Les forces armées ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et aux habitants du Sinaï, implorant Dieu d'accorder sa miséricorde au Cheikh Hassan et la patience à ses proches. Et le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, a décidé jeudi de maintenir les taux de dépôt et de prêt ainsi que le taux des opérations principales de la BCE à 11,25, 12,25 et 11,75 respectivement. Le comité a également décidé de maintenir le taux de crédit et d'escompte au niveau de 11,75%. Et enfin, le pont aérien entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite a commencé à transporter les pèlerins en terre sainte. Les premiers vols du pont aérien ont décollé à l'aube. Il est prévu qu'au cours du premier jour, 8 vols seront partis, tels que 6 voyages à Médine et 2 voyages à Jeddah.
Il s'agit d'un total de 1900 pèlerins du ministère de la Solidarité, de la Santé, du gouvernorat de Corleia et de Rarbey, ainsi que du ministère de l'Intérieur. L'adjoint au ministre de l'Intérieur pour le secteur des affaires administratives et chef de la mission du pèlerinage a affirmé que les niveaux de préparation avaient été relevés parmi les officiers de la mission du pèlerinage pour accélérer les procédures d'arrivée de pèlerins en application aux directives du ministère de l'Intérieur. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.